Qui m'anime. Parce que un honneur ne pouvait être plus grand que celui-ci. Une organisation dans un cadre départemental, on te choisit pour être le parrain. C'est parce que dans cette société où la jeunesse, nous disons tous, est en perte de repère, si on vous choisit comme étant le parrain, c'est pour vous offrir un modèle à cette jeunesse en perte de repère. Ne serait-ce que cela, je dois exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la communauté éducative de Bignona. L'autre aspect est que nous sommes également acteurs de l'éducation. Je suis inspecteur de l'éducation, disons un enseignant en service dans une institution parlementaire. Je me réclame toujours ce statut. Donc si l'école a besoin d'un de ses défenseurs, nous avons le devoir et l'obligation morale de nous arrêter pour venir accompagner ces acteurs qui sont tous derrière moi. Vous savez, nous avons un agenda trop chargé, mais c'est parce que c'est l'école. Parce que c'est l'école, on peut demander au temps de s'arrêter un peu pour venir communier avec la communauté éducative du département de Bignona. Donc c'est une joie qui m'anime aujourd'hui. Vous avez parlé dans vos participer. Parce qu'il n'était pas évident de travailler à arriver à cette finale. Les jeunes aujourd'hui, des fois, il y a beaucoup de choses que les jeunes ne comprennent pas. Et si aujourd'hui on travaille jusqu'à arriver à cette finale, cela veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. C'est l'occasion pour nous de dire merci et félicitations à tous les encadreurs. Leur dire que le sport ne doit pas être un facteur qui divise. Le sport doit être un facteur qui consolide les liens. Le sport doit être un facteur qui consolide les liens, c'est-à-dire la socialisation. Le sport doit être un facteur également d'équité. Parce que connaissant le secteur de l'école, même ceux-là qui ont un handicap, on leur confie des tâches pour leur montrer qu'ils font partie également de la classe. Voilà pourquoi nous allons demander aux acteurs qui accompagnent ces enfants de ne pas s'arrêter à cette belle fête. Ça doit être une occasion pour eux d'accompagner tous les enfants qui ont été ici lauréats. Même ceux qui n'ont pas eu de trophée, ils doivent être accompagnés parce qu'ils ont montré du talent. Aujourd'hui, on doit aller au-delà de l'aspect récréatif du sport et aller vers la détection et l'orientation effective de ces enfants dans les structures où ils excellent. Nous avons vu ici des enfants qui ont gagné doublement des médailles en athlétisme. Cela montre que ces enfants-là, si on les accompagne vers des structures habilitées, ils pourront être de grands champions demain. Et aujourd'hui donc, le sport peut être un facteur de développement économique si on accompagne ces enfants jusqu'à ce qu'ils insèrent la grande industrie du sport. Et cette grande industrie du sport est porteur de beaucoup de promesses. Et je crois que d'ici quelques années, on reviendra nous dire ici, tel enfant qui a gagné tel trophée lors des phases finales est devenu ceci. Telle équipe qui a gagné les phases finales, c'est l'équipe du Kabylie, n'est-ce pas? Biti Biti, excusez-moi, j'aime bien Kabylie, voilà pourquoi je me trompe. L'équipe de Biti Biti. Donc aujourd'hui, ces enfants-là ont montré du talent. Essayez de les accompagner pour que demain, on puisse dire, ces enfants-là, pourtant, tel enfant avait joué les phases finales du sport scolaire au niveau de l'IF de Bignona.
C'est cette communion qui nous permet, nous, de connaître les véritables préoccupations des populations du département de Bignona. Et là, vous posez une question intéressante, c'est-à-dire la question des infrastructures au niveau de nos écoles. Oui, j'en ai fait une question écrite au ministre de l'Éducation concernant la situation de beaucoup d'établissements du département. Le lycée de Biti-Biti en fait partie. Au-delà de la vétusté des bâtiments, nous avons le problème de l'électricité. C'est la même chose pour le CEM de Tambouy, dans le Kataba. C'est la même chose également pour le CEM de Diatok, ici, dans l'arrondissement de Tendou, pour ne citer que cela. Devant le ministre de l'Éducation, en travaux de commission, je suis revenu là-dessus pour leur dire, nous avons le collège de Tambouy, le lycée de Biti-Biti, qui malgré la vétusté des infrastructures, malgré les abris provisoires qui sont devenus d'ailleurs permanents à Tambouy, c'est des établissements qui ont fait de très bons résultats. C'est des établissements qui ont fait aussi bien 100% au BFM, mais également au baccalauréat. Je leur ai dit que il faut faire de la discrimination positive. Quand quelqu'un excelle malgré les conditions difficiles, il faut l'accompagner. Nous avons mené ce plaidoyer-là et nous pensons que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les autorités sont en train de s'organiser et je sais que également j'ai eu à échanger il n'y a pas longtemps avec des autorités et je crois que les questions de ces établissements suscités sera désormais derrière nous dans un bref. Fédérer les esprits. Aujourd'hui, nous avons constaté que tout cela a été mis en pratique parce que nous n'avons pas été témoins d'un quelconque acte de violence pendant toutes les compétitions qui ont été déroulées ici. Et c'est le lieu véritablement de remercier tous les organisateurs, de remercier tous les accompagnateurs, de remercier tous les chefs d'établissement et de féliciter tous les enfants qui ont pris part à ces compétitions dans un esprit de sportivité totale. L'honorable l'a dit tout à l'heure, l'école aujourd'hui est envahie d'élèves qui sont en perte de repères. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions leur donner de bons repères et qu'ils puissent se mouvoir dans la société. Parce que les élèves que nous avons aujourd'hui dans nos écoles sont la relève de demain, seront les adultes de demain. Donc il est essentiel de les préparer à ce qu'ils puissent assurer la bonne relève pour notre société. Donc en somme, je suis un nief comblé aujourd'hui et les résultats sont au-delà véritablement de mes espérances. C'est l'heure de remercier tout le monde, remercier l'honorable qui nous a accompagnés de bout en bout et tout le staff qui était derrière nous également. Merci vraiment.